Bonjour, aujourd'hui on va voir l'ensemble de la séquence des 8 pièces de brocard. Je vais rajouter les derniers détails qu'on n'a pas vus, donc sur la forme, puisque maintenant je pense que les bases sont posées correctement. Et donc on va aller très vite, je vais faire un tout petit échauffement et on attaque directement la forme. C'est parti, on frotte les mains. Ok, et on va commencer par faire les tapotements. Donc les tapotements, c'est comme ceci, histoire de réveiller tout le corps. L'intérieur du bras en descendant, jusqu'au bout des doigts, et l'extérieur en remontant. Les trapèzes, poitrine, intérieur du bras, extérieur, un petit peu la tête, doucement, tout doucement sur la tête, devant, derrière, au-dessus, poitrine. On redescend, on relâche le ventre complètement. Les reins. Encore. Et on descend derrière les jambes. Et cette fois-ci, on descend sur les côtés. Et on remonte à l'intérieur, ici. Ok, on masse le ventre. On fait des petits cercles en tournant autour du nombril. Et on augmente progressivement l'amplitude des cercles. Et vérifiez que vous êtes bien dans le bon sens, le sens de la digestion. Donc je remonte sur ma droite, je descends sur ma gauche. Et on peut rajouter des mouvements du bassin, comme ceci. On change de sens, on fait des cercles, des grands cercles au début. Et on réduit la taille des cercles pour s'arrêter sur le nombril. Ok, on secoue le corps. On relâche quand même les bras, les trapèzes, comme ceci. Je laisse le bras complètement ballant, comme si c'était une spaghetti trop cuite. À l'autre. Les deux en même temps, comme ceci. J'ai la paume avant tournée vers le ciel, la paume arrière tournée vers le sol. Les jambes bien écartées, 2 fois la largeur des hanches, les jambes bien fléchies. Ok, on relâche. Et on passe directement à l'enchaînement. Le premier mouvement, soutenir le ciel. Pied écarté de la largeur des hanches. On l'a vu comme ceci, on monte les bras, on monte sur la pointe des pieds, on s'étire le plus haut possible, les doigts sont tournés vers l'intérieur et je laisse descendre les talons sans les laisser toucher le sol. Je redescends et je pose les talons au sol. Donc, premier ajout, je monte, je m'étire, je laisse descendre les talons en essayant de garder les mains le plus haut possible. Et là, je ne repose pas tout de suite les talons au sol, j'attends, et maintenant, quand les mains sont à hauteur d'épaule, je repose les talons, pas avant. Encore, troisième fois.
Je m'étire le plus haut possible, je laisse descendre les talons, je garde les mains le plus haut possible. Je vais redescendre mes mains, mais les talons sont toujours décollés du sol et je les repose maintenant quand les mains arrivent à hauteur des épaules. Encore. Et maintenant, regardez, je vais regarder mes mains. Youps. Je laisse descendre les talons. Les mains redescendent et je pose les talons au sol. C'est un peu plus dur, donc fixez un point au plafond et essayez ce mouvement. Ici, je regarde mes mains, je pousse les mains vers le ciel, je laisse descendre les talons et je redescends. Je pose les talons au sol et dernière fois, je m'étire, les talons descendent, je regarde les mains redescendent, arrivé à hauteur d'épaule, je pose les talons au sol. Ok, donc il y avait deux ajouts. On repose les talons au sol que quand les mains arrivent à hauteur d'épaule. Et ensuite, si vous y arrivez, parce que c'est pas évident, on regarde le plafond en même temps qu'on s'étire. Le deuxième mouvement, c'est bander l'arc et viser l'aigle. Je vais faire 2 fois les bras, 2 fois les jambes et 2 fois tout ensemble. Parce que je pense que c'est le mouvement le plus complexe. Pour les bras, on l'a déjà vu. Je regarde à gauche, je regarde mon bras tendu, j'ai les coudes vraiment relâchés. J'étire les bras, ça doit tirer dans les avant-bras et je relâche. Encore. J'attrape ma corde, je pousse mon bras, ça doit tirer dans les avant-bras et je relâche. Maintenant, ce que je rajoute sur la main tendue, il y a 2 manières de positionner la main. Celle-ci, c'est la manière que je préfère, où je plie les premières phalanges de tous mes doigts, mon pouce inclus, et par contre je ramène l'index vers moi. Vous voyez, comme ceci, je tire l'index vers moi. Et il existe une deuxième manière, vous allez faire celle que vous préférez, c'est de prendre le petit doigt et l'annulaire, de poser le pouce par-dessus et de ramener index et majeur vers soi. Voilà. Vous choisissez la méthode que vous préférez. On reprend. Ici. Je tire. Ça doit tirer un peu plus. Et je relâche. Encore. Je tire. Oups. Et je relâche. Les jambes, on fait notre poids squat, les jambes bien écartées. Je descends dans l'aine, c'est-à-dire je n'ai pas les fesses en arrière. Je ne suis pas comme ça, mais je relâche le bas du dos, je fais une légère rétroversion du bassin. Mes genoux avancent très très peu. Ça doit être étiré tout le bas du dos et je relâche. Donc c'est vraiment la sensation d'un arc. Je descends, j'étire. Et je relâche, ça doit remonter tout seul. Et maintenant, on fait tout ensemble. C'est parti. Inspire. Expire. Encore, j'inspire. J'expire. Et une dernière fois. Et je reviens. Donc là, on a rajouté simplement la position des mains. Donc soit comme ceci, soit comme cela. Ensuite, le troisième, c'est réguler la rate et l'estomac. Celui-là, je vais rien changer. Donc, pieds écartés de la largeur des hanches, l'intérieur des hanches, au niveau de l'aine, mes pieds alignés sur l'aine, et sur l'intérieur des épaules. Ici, j'étire, je relâche les épaules, je comprime les côtes et j'ouvre de l'autre côté. Inspire. Expire. Ici, je croise mes poignets quand j'inverse la position. Je croise les poignets.
faites tout en même temps, hein. Je n'ai pas spécifié là quand on relâchait les épaules. On fait tout à la fois. Encore une fois de chaque côté. Ok, je relâche. À présent, c'est chasser les 100 maladies. On le fait comme ceci. Il n'y a rien de nouveau sur celui-là. Hein. Donc sur le précédent, il y avait simplement croiser les poignets. Alors quand je dis les poignets, en fait, c'est un point qui se trouve 3 largeurs de doigts à l'intérieur du poignet. C'est le point Naiguan. C'est un point qui renforce l'énergie quand on le masse et qui, au contraire, l'abaisse si jamais on frappe ce point. Et du coup, ce sont ces points-là qui se croisent. Chasser les 100 maladies, on tourne les yeux, le menton, épaules et le reste du dos. Et on revient. Les yeux, menton, épaules, le reste du dos. Ok, veillez par contre, dans cette posture maintenant, à avoir les genoux déverrouillés, donc pas trop pliés, il ne faut pas qu'il y ait de tension musculaire, légèrement déverrouillé, le bas du dos relâché, légèrement relâché. Les yeux, menton, épaules, dos. On revient. Encore. Encore. Les yeux, menton, épaules et le reste du dos. Et je regarde le plus loin possible derrière moi. Et on va faire la version que j'aime bien, celle-ci, les doigts tournés vers l'intérieur. Je tourne les mains au maximum vers l'extérieur et je reviens. Même chose en montant sur la pointe des pieds. Je reviens et on rajoute la tête qui tourne d'un côté. Je reviens et qui tourne de l'autre côté. Ok, c'est bon. Ensuite, c'est apaiser le feu du cœur. Pour ce mouvement, on part bras tendus. Alors ça, c'est bras tendus, vous pourrez les fléchir un petit peu, mais c'est vraiment pour sentir qu'on est soutenu par les bras. Il n'y a pas d'effort superflu dans ce mouvement. J'ai les mains sur le haut des cuisses. Et vous vous souvenez ce qu'on a fait, on se penchait d'un côté, on étirait tout le flanc, on rentre le menton, on regarde la pointe du pied. Et on revient. J'ai les jambes très écartées, 2 fois la largeur des hanches. De l'autre côté, j'étire le flanc opposé, je rentre le menton, je regarde la pointe du pied. Et je reviens. Et à présent, ce qu'on va rajouter, c'est pencher le buste en avant de remonter. Donc, je descends, moi, sur ma jambe droite, buste parallèle au sol, je remonte, et je refais le même étirement. Je descends sur ma jambe gauche, je remonte et je reprends l'étirement. Encore, je descends sur la jambe droite, je remonte. Et encore, jambe gauche, je remonte. Et dernière fois. Et je relâche. Ensuite, c'est attraper les pieds pour stimuler les reins. Donc dans le mouvement précédent, j'ai rajouté le tronc qui se baisse et qui remonte. Dans celui-ci, je crois qu'on avait tout vu. Donc on reprend. Pieds écartés. Alors, aligné sur
l'aine est sur le creux des épaules. Ici, je monte les mains, je tourne les mains vers l'extérieur tout en les montant. Je les tourne au maximum jusqu'à ce que mon corps se cambre. Je regarde le plafond. Je ferme les poings, je frappe légèrement les reins, je plie les genoux. J'attrape les orteils, je continue à regarder devant moi. Je relâche et je remonte en déroulant le dos. Donc là, on avait tout vu sur ce mouvement. On reprend. Je brille les mains au maximum jusqu'à ce que je me cambre. Je regarde le plafond. Dos plat, je ferme les poings. Je caresse l'arrière des jambes, j'attrape les orteils, je redresse le menton et je regarde devant moi. Je tends légèrement les jambes de façon à étirer le dos. La tête est toujours relevée. Je relâche tout et je déroule. Encore. Je vrille les mains, je me penche en arrière. Je redresse le menton. Attention à ne pas tendre les jambes trop haut, à ne pas faire ça. Je relâche. Et encore une fois. Inspire. Je retiens le souffle. Expire. Inspire. Je retiens le souffle. Expire, je relâche. Parfait. Donc celui-là, on avait tout vu. Ensuite, c'est celui-ci. C'est serrer les poings avec un regard féroce. Pour celui-ci, on part position du tigre. Donc c'est une position, c'est comme la position cavalier, Mabou. C'est 2 fois la largeur des hanches, sauf que j'ouvre un pied devant moi et que l'autre est ouvert sur l'extérieur. L'ouverture de ce pied-là dépend de votre ouverture de hanche. Donc, soit ouvert à 90 degrés, soit un petit peu moins, on s'en fiche. Et là, la difficulté, c'est de descendre en faisant le quasquat. Donc, regardez mon dos. Ici, je relâche le bas du dos et quand je descends sur les jambes, mon dos ne se cambre pas. Et au contraire, il s'étire, le bas du dos va s'étirer comme dans le mouvement du tir à l'arc. Donc on fait ça. Ici, on descend et on remonte. On doit sentir un étirement dans le dos. Pour descendre, pour créer l'étirement, on change de jambe, pour créer l'étirement, je garde la tête étirée vers le plafond le plus longtemps possible. Là, mes fesses descendent, mais je continue à pousser la tête vers le plafond. Et je remonte. Le poids, c'est à peu près 70% du poids, ou 60% on va dire, sur la jambe arrière et 30 ou 40% sur la jambe avant. On reprend. Et on regarde par terre. À 2 mètres devant soi. On change. On regarde par terre, à 2 mètres devant soi. Et on fait bien attention à ce que, quand mon genou se plie, vous voyez mon genou arrière, eh bien c'est le bassin qui recule, c'est pas le genou qui avance, hein, sinon on se fait mal au genou. Maintenant les poings. Je serre les poings légèrement, je relâche complètement les coudes, je les laisse tomber dans le sol, plonger. Et une main qui tire vers l'arrière, l'autre qui pousse vers l'avant. On change. Une main qui tire vers l'arrière, l'autre qui pousse vers l'avant. Si les coudes restent bien plongeants, ça doit créer un étirement à l'intérieur des bras. Si vous redressez les coudes, il n'y a plus d'étirement. On reprend. On étire, ce sont les coudes en fait qui donnent la direction. J'ai un coude qui pousse vers l'avant et l'autre qui tire vers l'arrière. On change.
Ok, on fait la même chose, mais on continue uniquement sur les bras. Par contre, maintenant, on crée une intensité dans le regard. Et on va serrer les poings, on va les serrer assez fort et contracter légèrement l'ensemble des muscles du corps. Tous ceux que vous connaissez. Ici, j'étire les bras, je serre les poings, je contracte légèrement tous les muscles et je relâche. J'étire, d'abord j'étire avant de contracter. J'étire, je regarde au sol. Une fois que je suis bien étiré, je serre les poings, je contracte légèrement tous les muscles du corps et je relâche. Et maintenant on fait tout ensemble. On descend sur les jambes en même temps qu'on étire le haut du corps. C'est parti. Je descends, j'étire mes coudes vers l'avant, vers l'arrière et une fois que j'ai l'étirement, je contracte légèrement et je relâche. Encore. Je descends, j'étire tout mon corps. Je regarde 2 mètres devant moi et je contracte légèrement tous les muscles et je relâche. Encore, même chose. Et on rajoute de l'intensité dans le regard. On change. On change. Et dernière fois. Ok, on relâche. Et le dernier, réguler le chi. On part pieds joints. Attendez, je réfléchis. Donc, je ne sais pas si j'ai ajouté des choses sur le mouvement précédent. Contraction, je ne sais pas si on avait vu la contraction de tout le corps. Et regardez au sol à 2 mètres devant soi. Le dernier, donc réguler le chi. Je pars pieds joints, je rentre le menton. Pareil, posture de départ, je relâche le bas du dos légèrement. On y va, bras le long du corps et on monte sur la pointe des pieds. Le plus haut possible. On redescend. Menton rentré et on descend. Encore, cette fois-ci, on pense à contracter légèrement l'anus et le périnée en même temps qu'on monte. Là, je monte sur la pointe, je remonte légèrement l'anus et le périnée et je redescends. Donc, ça me permet de faire monter l'énergie dans le haut du corps. Ok, et la version que j'aime bien aussi, c'est on va retomber en laissant claquer les talons au sol. Donc, on monte de la même manière, menton rentré. Et on relâche tout en descendant. Encore, on le fait encore 2 fois. Dernière fois. Ok. Donc là, ce sont les vibrations qui remontent dans tout le corps et qui permettent de dénouer les blocages qu'il peut y avoir au niveau énergétique. On va fermer, on monte les mains et on les laisse redescendre. On va monter les mains devant le corps jusqu'au niveau du dantian et on ouvre. Encore. On tourne les mains vers l'extérieur. 3e fois. On remonte à présent au niveau de la poitrine, on ouvre les mains. Et à présent, on monte au-dessus de la tête, au niveau du front, pardon, et on ouvre. On va fermer. On capte l'énergie du ciel, on la ramène
à l'intérieur du corps jusque sous le dantian, à l'intérieur du dantian sous le nombril. On se concentre sur le dantian. On resserre les pieds, paume de pied légèrement ouverte, les bras descendent sur les côtés, ma langue s'abaisse. On ferme les yeux et on imagine qu'on devient invisible. On se fond dans l'univers. On ouvre les yeux. Et je vous remercie de votre attention. Donc à présent, vous avez en main une super séquence de Qigong, les 8 pièces de Broca. Vous pouvez la pratiquer quand vous voulez, ça sert à rien. Moi je connais des tas de Qigong parce que j'aime bien, ça me permet d'explorer des nouvelles choses à chaque fois et d'éviter la monotonie. Mais en fait, il vaut mieux bien connaître un seul enchaînement et le pratiquer régulièrement plutôt que d'en connaître des dizaines et de mal les faire en fait. Donc profitez bien de cet enchaînement, c'est très très précieux pour la santé. Et il est très bien à faire le matin, voilà. Je vous le recommande plus le matin que le soir parce qu'il est un peu dynamisant. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.